Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais aborder avec vous le point de la Umrah. La Umrah qui est le fait de circumambuler 7 tours autour de la Kaaba avec une intention au préalable pris à un point délimité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'y effectuer 7 va-et-vient autour des 2 montagnes Safa et Marwa. Le point de la Umrah est très important car beaucoup de savants ont émis la fatwa que la Umrah est obligatoire pour le musulman au moins une fois dans sa vie comme l'est le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant a effectué 4 Umrah et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont enregistré de lui les actes, ce qui nous permet de pouvoir faire la Umrah comme Allah le veut. J'espère que par ces cours, cela donnera l'envie aux personnes d'effectuer une Umrah et d'arrêter de retarder l'échéance de l'accomplissement de la Umrah. Car nombreux sont ceux qui sont venus à la Mecque et ont dit « Oh que j'aurais aimé avoir accompli ma Umrah quand j'étais plus jeune ». Certes, le voyage de la Umrah est un voyage inoubliable. On va expliquer le premier pilier qui est l'intention. Pour que l'intention de celui qui veut effectuer une Umrah soit valide, il ne doit pas franchir une zone délimitée et évoquée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se dirige en direction de la Mecque et veut accomplir une Umrah n'a pas le droit de franchir une zone délimitée par la sunna sans en avoir l'intention spécifique. C'est à ce lieu que le mu'tamir, celui qui veut la Umrah, doit mettre l'intention pour que celle-ci soit valide. Parmi les délimitations de zones évoquées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le miqat de Dhul Hulayfa, un point qui se situe dans un village non loin de la mosquée prophétique, à peu près à 15 km. J'ai évoqué ce lieu car c'est celui des habitants de Médine et de ceux qui passent par Médine pour pouvoir faire une Umrah. Et la plupart des gens qui veulent faire une Umrah visitent les 2 sacralités et donc passent d'abord par Médine. La zone alors pour eux se situe à Dhul Hulayfa. La prise de l'intention spécifique de la Umrah peut se prendre avec n'importe quel moyen de transport et ne nécessite pas que la personne s'y arrête. C'est-à-dire que celui qui passe en voiture et est pressé pour quelconque raison peut directement arriver à ce niveau, formuler l'intention. On rappelle que le fait de formuler l'intention est spécifique à la Umrah. Normalement, l'intention se passe dans le cœur uniquement. Encore, celui qui passe en avion et il veut faire la Umrah doit mettre l'intention si il sait qu'il survole la zone délimitée. Et pour ceux qui maintenant utilisent le train reliant les 2 sacralités Médine et la Mecque, quand il arrive à la zone, il formule l'intention. Sinon, pour celui qui peut s'y arrêter, cela est meilleur et préférable pour lui. Il y fait ses grandes ablutions, se parfume sans en toucher aucun habit, mais des habits blancs qui sont le izar, qu'on peut traduire par le pagne, l'habit blanc, et le rida, ce qui permet de recouvrir ce qui est au-dessus de ses épaules. Et on rappelle qu'il faut faire attention quand on met le izar, c'est-à-dire le pagne, que cela recouvre bien ce qui est entre les genoux et le nombril, car cela est la nudité de l'homme. Puis, il effectue 2 unités de prière. Ici, il prie une prière obligatoire, cela lui suffit. Voilà pour ce qui est de l'homme. Et pour la femme, elle ne met pas d'habit blanc, elle ne met pas de izar et de rida, mais elle met ses habits qu'elle a l'habitude de mettre, des habits amples qui n'attirent pas l'œil. Et la femme ne se couvrira pas le visage, à part si elle rencontre des hommes. Et pour la femme qui a ses menstrues ou bien
c'est l'washi, c'est-à-dire les saignements qui arrivent après un accouchement. Elle se lavera rapidement, effectuera ces 2 unités de prière et comme l'homme prononcera l'entrée de sacralité, qui est la formule Labbaik Allahumma Umrah. Labbaik Allahumma Umrah, qui veut dire me voici, ô Allah, effectuant une umrah. Et la personne ayant la certitude et ayant peur de ne pouvoir, peut-être pas pouvoir effectuer jusqu'à la fin la umrah, doit émettre la condition qui est fa'in habasani habisun famahalli haythu habastani. Fa'in habasani habisun famahalli haythu habastani. Et si je suis empêché, mon lieu de désacralisation sera là où tu auras choisi de me garder. Pourquoi émettre cette condition ? Cette condition doit être émise car il est obligatoire de compléter la umrah. Et si la personne qui en avait l'intention ne l'a pas complétée et s'est désacralisée sans cette condition, elle devra alors égorger une bête pour Allah et revenir en faire une autre, c'est-à-dire en faire une autre umrah. Donc, je récapitule, il faut mettre l'intention au lieu déterminé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en l'occurrence pour les gens de Médine ou pour ceux qui sont venus Dhul Hulayfa. Le meilleur c'est de s'y arrêter, mais on peut y passer rapidement. Et lors de ce passage, de formuler le mode avec lequel on a l'intention d'accomplir la umrah, c'est-à-dire Allahumma labbaika bi umrah. Oh Allah, me voici pour une umrah. Puis, si on peut s'arrêter, se laver, mettre du parfum sans en toucher les habits de sacralité, mettre les habits de sacralité, effectuer 2 raka'at, 2 unités de prière, puis formuler le mode de umrah, c'est-à-dire labbaik Allahumma umratan. Oh Allah, me voici faisant la umrah. Et pour la femme qui a ses menstrues ou bien ses lochis, qu'elle se lave temporairement, qu'elle y effectue 2 raka'at et qu'elle dise Allahumma labbaik umrah. Oh Allah, me voici faisant la umrah. Et pour celui qui a peur, bien sûr, et qui est sûr, il est presque sûr qu'il ne pourra peut-être pas accomplir la umrah, qu'il émette la condition. Et bien sûr, je rappelle aussi que cela est valable aussi pour la femme qui a ses menstrues ou bien ses lochis, qui ne pourra peut-être pas terminer, sa umrah par cause de retour pressant si elle est avec un groupe, disons, et qu'elle doit revenir dans son pays et qu'elle n'a pas pu accomplir la umrah. Parce que pour accomplir la umrah, c'est-à-dire pour tourner autour de la Kaaba, il faut être pur. Et la femme qui a ses menstrues ou ses saignements de lochi ne peut accomplir les 7 tours. Donc elle ne pourra pas compléter sa umrah. Donc pour ces deux-là, pour celui qui a peur et celle qui est impure, et qu'il devra retourner dans son pays avant de compléter, devront émettre la condition qui est fa'in habasani habisun famahalli haythu habastani. Fa'in habasani habisun famahalli haythu habastani. Après avoir accompli les 2 raka'at, les 2 unités de prière, ou bien après avoir franchi la zone d'intention, il faut dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ce qui signifie ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as point d'associé. Certes, les louanges te reviennent ainsi que les bienfaits, tu n'as certes pas d'associé. Il est préférable
que la personne dise cela en arabe jusqu'à arriver à la Mecque. Et une fois arrivé à la Mecque, de s'y arrêter, de dire ces formules-là, de répéter ces formules-là. Et on rappelle que si les personnes se sont endormies pendant leur trajet, ce qui est courant de Médine à la Mecque, de ne pas oublier de refaire les ablutions pour pouvoir circumambuler et effectuer la Umrah une fois arrivé au deuxième pilier. Donc au prochain cours, on parlera du deuxième pilier. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.